Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici aujourd'hui dimanche. Je voulais faire un live et je sais pas pourquoi, là parce que c'est maintenant le moment où je vous fais ce tirage qu'à la limite vous allez le regarder, enfin vous allez le regarder quand il va sortir. On est dimanche, ici il est 15h55, chez vous il est 16h55, bref. Et j'ai pas réussi à... Ça restait coincé, alors il ne fallait pas. Il ne fallait pas. En tout cas, le tirage du dimanche, on va aller voir les influences de cette semaine. Donc, à partir de ce 8 juin, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end, que vous ne vous êtes pas laissé déranger, et que vous avez la patate. On va aller voir. On fait un tirage celtique le dimanche pour voir les énergies qui arrivent vers nous. Et puis, la meilleure façon de pouvoir les accompagner. Alors, les messages pour ce dimanche, pour ce tirage du dimanche, pour la semaine prochaine, du 8 au 14 juin. Cette deuxième semaine de juin. Allons voir, j'ai pris des cartes énormes. En plus, je ne sais pas si elles rentrent toutes dans l'écran. Allons voir. Oh, j'ai l'oreille droite qui a très légèrement sifflé. C'est pas une histoire de rentrée d'argent. C'est pas une histoire de... Qu'est-ce que ça fait? Je me demande à quoi c'est dû, surtout physiquement en fait. Hormis toutes les citations, toutes les proverbes et les choses qu'on peut joindre au fait d'avoir une oreille qui siffle. Allons voir le 9 de denier à l'envers. C'est rigolo parce que je crois que dans le tirage de vendredi, on avait ce 9 de denier à l'envers. Et le 9 d'épée, eh bien ma foi, je sais pas si vous sortez victorieux de votre week-end, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous pose souci, on dirait. Il y a quelque chose qui reste dans votre esprit et qui vous taquine. C'est le mot que je viens d'avoir en tête, mais c'est plus que ça. Avec le 9 d'épée, on réfléchit et on se dit je suis pas sûre. Alors, je suis pas sûre d'y arriver, je suis pas sûre que ça passe, je suis pas sûre. Il y a toute cette idée de douter et puis du coup d'angoisser un peu. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, mais c'est bizarre parce que vous avez l'air unsettled, sur la brèche. Avec le 9 de denier à l'envers, j'ai envie de dire que c'est peut-être financier ou monétaire et il y a quelque chose qui vous dit est-ce que ça va passer? Avec le 9 de denier, c'est vraiment la carte où quand il est à l'endroit, on a réussi à atteindre un palier où financièrement on est bien, on est au top de nos capacités et puis soudainement c'est l'équilibre, tout va bien, ça découle sur tout. Et là, on dirait... Mais je vous avoue que d'habitude, le 9 d'épée, c'est quand même une vraie angoisse. Et là, je le sens pas du tout comme ça. Je le sens comme quelque chose de... Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Vous rentrez dans la semaine avec quelque chose à l'esprit qui vous tient quelque part, parce que pour moi le 9 de denier c'est l'indépendance et là c'est un peu comme si vous vouliez vous échapper de cette pensée mais qu'elle était toujours là et je pense que ça vous tient parce que c'est important. La carte du 9 de denier, on a 2 9, on est presque à la fin d'un cycle déjà et ça vous préoccupe, ouais. Je sais pas si c'est une idée de pas avoir fini quelque chose. Et du coup, ça reste dans votre tête. On va aller voir la suite. But, possibilité, opportunité. On a le 8 de bâton à l'envers. Pour l'instant, les choses ne bougent pas. Et c'est peut-être pour ça que ça vous préoccupe. Le 8 de bâton à l'envers, c'est quand on a commencé à voir des choses se dessiner et que soudainement, elles sont... toutes les nouvelles qu'on attendait, elles sont fixé en l'air comme ça, comme si on avait fait arrêt sur image et nous on est là, on attend, on est prêt à cette communication, prêt à cette réactivité, prêt à trouver des solutions,
on est prêt à sauter dans le train en marche, à part que et là, il y a eu pause. Il y a eu pause au niveau du train, alors que ce soit, comme je vous dis, de la communication, des informations, des opportunités, ça a été mis en branle, et tout d'un coup, hop, c'est en pause. Et je pense que c'est pour ça que les choses vous préoccupent, parce que vous attendez quelque chose de ce qui doit bouger, là. Vous attendez quelque chose, et là, vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça va vraiment arriver à destination? Est-ce que ça va vraiment... que ce soit vous qui soyez à la naissance de cette communication, ou que vous ayez commencé à faire bouger les choses, ou que vous soyez au côté où vous recevez la communication, il y a un peu l'idée de vous y être presque, et là tout d'un coup c'est sur pause. Les acquisitions du passé, on a le 2 de coupe. Il va peut-être vous falloir travailler main dans la main avec quelqu'un sur la situation. Ou vous avez travaillé main dans la main avec quelqu'un dans cette situation, mais puisque c'est le passé. Vous êtes peut-être engagé sur quelque chose avec quelqu'un, et là, c'est en suspens. Et je suis en train de penser, c'est pas forcément qu'amoureux, il y a une idée de quelque chose qui vous embarque vraiment, de quelque chose qui vous touche personnellement, mais qui, comme je vous disais, avec ces 2 9 qui sont, on est presque à la fin d'un cycle, qui ont à voir avec votre environnement, avec votre vie, avec votre vue sur du long terme. Si c'est tout simplement quelqu'un d'autre, ce 2 de coupe, il y a quelque chose qui passe pas. Vous vous dites, vous vous posez beaucoup de questions, et la communication est bloquée pour l'instant, ou est stoppée, ou est très lente. Mais moi j'ai plus l'impression que vous êtes embarqué dans une aventure avec quelqu'un, et il y a quelque chose qui vous préoccupe. Est-ce que c'est la conversation qui est devenue lente? Ah, c'est un nouveau début. L'as de bâton, c'est la créativité. L'as de bâton, c'est ma baguette magique. Les choses apparaissent. Et je pense que vous pensez trop, d'ailleurs. Je pense que vous pensez trop. Je pense que c'est trop présent à votre esprit. Cet as de bâton, cette nouvelle aventure, cette chose qui vient d'apparaître dans votre vie. Comme je vous dis, que ce soit un nouveau projet professionnel, que ce soit... vous en faites beaucoup. Alors j'ai l'impression que c'est parce que vous voulez... c'est censé avoir beaucoup de résultats, et c'est censé vous amener énormément. C'est pour ça que ça vous préoccupe. C'est une nouvelle aventure avec l'as de bâton. Et le fait que ce soit nouveau, le fait que vous ayez... j'allais dire, c'est même pas faire le premier pas, c'est vraiment faire la première action, être créatif, être motivé. Vous êtes en train de vous remettre en question, parce que c'est tout nouveau, tout beau, et que des fois la communication ne va pas forcément, elle n'arrive pas à son but, on dirait. Ou elle a des fois des hauts et des bas qui vous préoccupent. C'est une semaine où on a, c'est vraiment, on a des bâtons qui entourent les deniers et les épées. On doit agir, on doit faire des choses. Et j'ai l'impression qu'on est un peu centré sur soi et ses propres préoccupations. Alors je pense que c'est tout à fait possible que ce soit aussi parce qu'on est très perfectionniste. Le 9 de denier qui arrive après le 8, où il y a vraiment eu beaucoup d'efforts, où il y a eu du labeur, où il y a vraiment cette idée de faire au mieux. Je pense qu'on veut faire les choses aux petits oignons, et là la communication n'arrive pas assez vite pour en fait nous rassurer sur le fait est-ce qu'on fait bien ou pas.
C'est un peu ça. Les influences futures. On a le 7 d'épée. Il est partout ce 7 d'épée. La stratégie. Faire au mieux pour soi. Faire au mieux pour soi, faire à sa façon, vraiment. Je serais presque tentée de mettre une deuxième carte sur ce 7 d'épée parce que vous avez dans le passé le 2 de coupe où on vous demande, c'est des acquisitions du passé, où on vous rappelle une connexion, on vous rappelle que la vie à deux, que ce soit professionnelle, c'est important et ça peut produire des choses positives. Et au lieu de ça, vous allez être obligé de ne penser que par vous-même. Et comme je vous dis, moi j'ai le sentiment que c'est parce qu'il y a une nouvelle chose qui arrive. Et quelque part, au lieu de demander du soutien ou de demander des explications ou de demander comment est-ce que ce serait mieux de faire les choses, savoir être proactif en demandant, parce qu'avec l'as de bâton, il n'y a pas beaucoup de mode d'emploi, c'est quelque chose qui arrive comme ça, et puis on vous dit bon maintenant il faut y aller. Peut-être, mais j'ai le sentiment que peut-être que ce mode d'emploi justement, il était un peu coincé, mais j'ai le sentiment que c'est vous qui bloquez la communication avec le 7 d'épée. Vous avez envie de faire les choses à votre manière. Mais c'est parce que ça vous importe énormément avec ce 9 de denier et ce 9 d'épée. Ça vous importe énormément et vous avez la certitude que vous pouvez le faire seul. Ou en tout cas à votre façon. Vraiment à votre façon. On dirait que vous offrez une nouvelle facette de vous-même. Tiens, je vais faire les choses différemment cette semaine. Après tout, vous avez raison. Hein, aussi. Mais parce qu'il y a vraiment l'idée avec le 7 d'épée, on n'en parle à personne. On fait ça en loose day. On est là, ouais, doucement, discrètement. Je vais avancer mes pions, je vais faire ça comme ça. On n'en parle à personne avec le 8 de bâton. À la limite, je vais faire comme si je faisais pas trop attention, etc. Alors que si c'est sur un projet, par exemple, professionnel... Je vais faire, oui, mais je n'ai pas vraiment le temps de m'en occuper, là, je suis débordée. Et en fait, vous travaillez dessus d'arrache-pied. Je suis là, très étrange. L'état d'esprit, c'est votre état d'esprit, ça, le battleur. L'indépendance, vraiment, décider de mettre en action ses pensées, décider d'utiliser tous les outils qu'on a au mieux avec ce qu'on sait de la façon dont on veut les utiliser, dont on sait les utiliser, Vous avez le mode d'emploi dans la tête et c'est pour ça que vous y allez tout seul. Vous savez exactement ce que vous voulez. Ah, moi je vous dis, on va avoir un petit souci si on vous dit dans les acquisitions du passé et les choses dont il faut savoir se servir, le 2 de coupe. En même temps, le 2 de coupe, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Mais en général, ça parle d'une connexion. Ça parle et même si c'est du travail, c'est un peu comme si au travail, on vous donnait un nouveau projet et puis vous laissez tomber votre collègue et votre meilleur pote là, parce que vous avez décidé de ratisser juste pour vous. Ah, vous faites comme vous voulez. Mais, moi je dis... faites attention aux émotivités, faites attention aux ressentis d'autres gens, parce qu'avec le 7 d'épée, on a tendance à pas du tout regarder ce qui se passe autour, quoi. Et surtout, on veut pas avoir à donner des comptes, on veut pas affronter la communication, on veut pas du tout. On essaye vraiment de faire les choses comme ça, quoi. En tout cas, c'est vraiment ce que vous avez décidé. Hein. De toute façon, entre l'as de bâton, le battleur, là où je suis étonnée, c'est avec ce 9 de denier à l'envers. Et j'ai un peu le sentiment que c'est parce qu'il y a peut-être des choses qui ont des fois, qui n'ont pas tourné comme vous l'auriez voulu,
ou comme un peu comme si vous aviez raté la dernière promotion et que là vous vous dites, moula, celle-ci, elle est pour moi, il y a pas moyen, et que vous êtes en train de chercher les moultes diverses façons d'y arriver, quoi. Et qu'une fois que vous avez trouvé juste le début, vous foncez en vous disant, de toute façon, j'ai pas besoin d'en causer à un tel ou un tel, c'est bon. Ouais. Alors, les facteurs ambiants. Vous vous rattrapez, hein. Moi, je vous dis ça, je dis rien. La route fortune, les hauts et les bas. Alors là, moi, je dirais que vous êtes, pour vous, votre motivation, vous êtes dans un haut. Faites attention, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours les hauts et les bas, et que la situation, vous marchez sur des œufs, et la situation peut changer du jour au lendemain de façon complètement inattendue. Et il faut bien en avoir conscience. Alors soyez sûr de où vous mettez vos œufs. Émotion intérieure, crainte, espoir et désir. Le roi d'épée, non. Le roi de bâton, bah oui, vous foncez, vous l'idée, vous menez, vous avez une idée quelque part et pas ailleurs. Une motivation à toute épreuve. Faites attention parce que lui, des fois, il pense pas au futur. Et si vous lâchez vos potes derrière, ça risque de mal passer la pastille. Là. Le roi de bâton, ses mauvais côtés, c'est qu'il est un peu inconstant. Il pense au moment présent, d'accord, mais s'il n'a pas forcément réfléchi ou communiqué, ou c'est un peu on fait comme on veut, on fait comme moi je veux, et puis faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Les mauvais côtés du roi de bâton. Il y a un côté autoritaire, il y a un côté où on oblige carrément les choses, parce que c'est un leader, hein. On oblige carrément les gens à faire à notre manière. Dis donc, mais qu'est-ce que c'est que cette humeur de la semaine, messieurs, dames, enfin. Il va falloir m'expliquer, là, parce que je ne sais pas où vous vous aventurez. Je ne sais pas où vous vous aventurez. Bah, on dirait que c'est pas une mauvaise chose. On a le 5 de denier à l'envers, en réponse, résultat final, entre guillemets. Le 5 de denier à l'envers. Le 5 de denier, pour moi, c'est la carte de l'apitoiement. Celui qui voit toujours le verre vide. Bouhou, qu'est-ce qui m'arrive, qui est rejeté, etc. Et à l'envers, justement, non, on sort de cet isolement. On se reprend. On se reprend. Et on dirait que vous avez raison. Hein. On dirait que vous avez raison. Parce que là, avec le 5 de denier à l'envers, on a l'idée des forces qui soudainement se rétablissent quelque part. Les moments où on a senti qu'on était un peu mis de côté, que est-ce qu'on avait fourni assez d'efforts, est-ce qu'on s'est remis vachement en question, on s'est posé beaucoup de soucis sur la façon de s'investir, est-ce que c'était notre valeur qu'elle n'est pas, est-ce que c'était ceci, est-ce que c'était cela. Là, il y a l'idée que, quelque part, l'investissement que vous mettez là, malgré les méthodes un peu scabreuses, ça rétablit, ça rétablit une certaine... c'est pas notoriété que je cherche, mais il y a l'idée que si vous étiez un peu le chat noir de la compagnie... ou de la boîte, tout d'un coup, on voit que vous avez envie à nouveau. Et pas juste envie, on voit l'investissement et l'effort que vous avez fourni. Eh bien, moi je dis, vous m'étonnerez. J'aime beaucoup ce tirage parce que c'est plein de... Vous trouvez des solutions, en fait. C'est ça. Alors, je vous avoue qu'avec ce 2 de coupe, là... plus le 7 d'épée, moi j'ai vraiment le sentiment c'est pas toujours mal fait, hein. C'est pas toujours négatif. Mais vous savez, je vous parlais de votre collègue là qui cette fois-ci vous n'avez pas forcément envie de l'amener avec vous dans ce nouveau projet ou dans cette aventure. Vous allez quand même vous en servir un peu du collègue et de la connexion que vous avez ou des liens que vous avez pour avancer cette semaine. Alors faites-le bien.
Faites-le bien. Faites-le bien. Parce que oui, c'est vrai, j'avais pas fait attention. On a le 8 et l'As de bâton qui nous font un 9, qui nous font un troisième 9. Le 9 de bâton, on persévère. Hein. On persévère, même si les choses sont bloquées, même si c'est vous êtes dans l'attente, j'ai envie de dire, de réponses, de messages, de communication, d'une nouvelle directive. Une nouvelle directive, quelque part, j'ai l'impression que vous allez vous la créer, la nouvelle possibilité, même sans les directives. On a le sentiment que vous êtes dans l'attente d'une communication pour quelque chose et que même si les choses sont bloquées, que vous rendez compte qu'elles sont bloquées, quelque part on vous donne le feu vert de faire à votre manière et vous le faites. Alors effectivement, ça peut peut-être vous poser des petits problèmes de conscience avec ce 9 d'épée, mais c'est vite passé. C'est vite passé parce que je pense que vous voyez le résultat, vous voyez ce que ça peut amener comme rétribution avec le 5 de denier à l'envers là. En fait, ouais, c'est ça. Vous avez envie de briller cette semaine. C'est ça. Vous avez envie de briller. Mais même s'il faut prendre quelques chemins de traverse, vous les prendrez. Comme je vous dis, mon conseil sera, faites quand même attention aux gens que vous aimez bien. Parce qu'avec cette roue de fortune ici, là, dans les facteurs ambiants, tout est interchangeable. Tout est interchangeable. Tout peut basculer. Donc, que vous ne mettiez pas tous vos yeux dans vos yeux, que vous ne mettiez pas tous vos yeux dans le même panier, d'accord? Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites attention où vous mettez vos œufs cette semaine. Parce qu'il n'y a pas particulièrement de risque. C'est moi qui ressens le fait que cette combinaison de coupe, cette d'épée, un peu comme si on vous disait, écoutez, s'il y a des choses qui sont déjà passées dans votre vie et qu'avec certaines personnes, des relations se sont brisées à cause de certaines choses, il faut que vous le gardiez à l'esprit du pourquoi et que vous ne refassiez pas la même chose. Même si là, vous faites comme vous voulez, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, mais essayez de garder quand même en tête cette idée du 2 de coupe, cette idée des choses qui sont là, qui sont agréables, les relations, les partages d'informations, les partages de communication, etc. Et il faut pas un peu comme comme je vous dis, hein, au travail, un projet était bloqué et puis vous en vouliez un peu à, je sais pas, un de vos amis, collègues, parce que c'est lui qui devait récupérer les informations et les informations sont toujours pas là. C'est de sa faute et pas de sa faute. Il n'a rien à voir avec le fait que la situation et ces informations ne soient pas présentes. Donc vous trouvez d'autres solutions, qui c'est une bonne chose parce que vous savez bien qu'il faut avancer et puis ça vous préoccupe énormément. Et j'ai le sentiment qu'une fois que vous avez trouvé la nouvelle solution, vous n'en dites rien à personne et vous faites votre vie. Alors faites votre vie, gardez quand même des balles de secours. Je sais pas pourquoi je pense à une partie de tennis. Gardez quand même des balles de secours. Au cas où vous en auriez besoin. Parce qu'en général, cette carte qui est là dans les buts, possibilités, opportunités, les choses qui sont bloquées pour cette semaine, les informations que vous deviez avoir, que vous n'ayez pas, elles vont quand même arriver à un moment. Donc vous avancez pas trop non plus. Parce que ça va se débloquer, ça. Vous voyez ? Donc, si vous voulez avancer, avancez. Et on voit bien que vous le voulez avec ce magicien, avec ce battleur en état d'esprit qui est relié au 9 de denier à l'envers, où vous en avez assez de dépendre des autres et vous voulez faire à votre façon. Faites. Mais prévoyez vos arrières quand même au cas où la situation change et la communication reprenne. Voilà mon conseil de la semaine. On va prendre les plantes. J'aime beaucoup ce tirage.
Ouais, bon Dieu, bah oui, bah aussi, j'aime beaucoup ce tirage. 4, ça fait 3. Je me demande avec ce 5 de denier à l'envers, en résultat, ouais, je pense que c'est ça, vous voulez briller et vous avez raison, ça va marcher. Hein. Ça va marcher. C'est un peu comme si on vous remarquait soudainement avec le 5 de denier. Vous sortez de l'ombre. C'est ça. Cette semaine, vous êtes... Ah, moi, j'ai revu les 3 mousquetaires. Bref. Et il y a toujours ou Milady ou le cardinal. Vous savez, ils ont des grandes capes là, avec des énormes capuches. Et puis tout d'un coup, tadam, sort de la capuche pendant tout le film. Et ben là, c'est vous, là. Pendant toute la semaine, vous êtes là avec votre longue cape, discrètement. Et puis à la fin de la semaine, c'est tadam, c'était moi. Joker qui sort de sa boîte. Sentez-vous soutenu. Moi, je vous ai dit. Alors, restez profondément et farouchement enraciné à la terre quand il y a des forces qui voudraient vous déraciner. Sentez cette connexion et appréciez son embrasse délicate. Je pense que c'est parce que c'est ça que vous recherchez. Vous recherchez la vérité. Vous recherchez la vraie vérité. Vous recherchez à avoir cette sensation, cette vraie sensation d'indépendance et de savoir exactement ce que vous faites. Et c'est pour ça que là, vous essayez à votre manière, en fait. Et même si ça vous pose un petit peu des... Vous êtes là, ouh, vous vous sentez soucieux par rapport à ça, vous savez aussi que c'est la bonne solution. Ouais. Et on a se nourrir. On combat les sentiments de vide en générant de la nourriture pour son âme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment juste maintenant? Expressez vos besoins. We provide the desired energy. Exprimez vos besoins, et c'est ça avec notre battleur là. Vous fournira l'énergie désirée dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Et c'est exactement ça. C'est exactement ce que vous faites cette semaine. J'aurais pas pu mieux le dire. Exprimez vos besoins, vous procurera l'énergie désirée dont vous avez besoin pour aller de l'avant. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais comme je vous le dis, moi avec la roue de fortune juste là, en facteur ambiant, tout est changeable, interchangeable. Donc j'imagine qu'en même temps, vu qu'il faut s'adapter de cette manière, quand on a une situation avec le 8 de bâton à l'envers où les choses sont en suspens et qu'en plus les choses peuvent changer sans qu'on ait particulièrement on peut pas dire grand chose, j'imagine que c'est tout à fait la chose à faire, que de s'affirmer, que de faire à sa façon et que d'amener sa puissance, j'allais dire, en avant et au premier rang, entre guillemets. Bah vous y arrivez, hein. Vous sortez de l'ombre, ça c'est sûr. Avec ce 5 de denier à l'envers. Regardez cette carte comme elle est belle. J'adore ce jeu en fait. Donc voilà. Nourrissez-vous. Et oui, soyez bien enracinés. Cette carte du 2 de coupe, elle veut nous dire aussi, faites-vous accompagner. Dans les moments où vous n'êtes pas dans cette situation-là, faites-vous accompagner par des énergies positives. Ce que j'appelle voler l'énergie aux autres. Si c'est vos amis, vous avez le droit. C'est les vases communicants avec les amis. Ou la famille, ou... voilà quoi. Trouvez de l'énergie vitale auprès de personnes que vous aimez. Bon, je vous souhaite une très bonne semaine. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Dites-moi si vous vous sentez... s'il y a quelque chose qui vous préoccupe avec ce 9 de denier à l'envers et ce 9 d'épée. En tout cas, vous vous débrouillez très très bien. Chapeau. Je vous souhaite une très bonne semaine. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous résonne. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Et un peu plus d'informations sur les tirages dans la boîte à propos. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.